Lundi, nous sommes le 16 décembre 2024. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Nous démarrons l'actu éco de ce jour au Maroc. Motondis, l'un des principaux opérateurs sur le marché des biens de consommation des ménages au Maroc, a levé le 11 décembre dernier 300 millions de dirhams, soit 30 millions de dollars sur le marché obligataire marocain. Annoncé le même jour par l'autorité marocaine du marché des capitaux, cette mobilisation de fonds a été structurée en deux émissions obligataires de 150 millions de dirhams chacune, assorties d'une maturité de 5 ans à des taux variables. Un taux fixe et négociable de gré à gré pour la première tranche et un taux revisable annuellement et négociable de gré à gré pour la seconde tranche. À travers cette émission obligataire, Motondis SCA entend refinancer des crédits bancaires existants pour ainsi optimiser les coûts financiers tout en diversifiant les sources de financement pour réduire la dépendance aux prêts traditionnels et améliorer la structure financière. De plus, avec cette opération, Motondis veut se positionner pour diverses opportunités d'investissement. En Côte d'Ivoire, le ministère des Affaires étrangères a organisé le 10 décembre dernier un séminaire qui a réuni l'ambassadrice du Vietnam dans le pays, le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde et le directeur général de la diplomatie économique. Dans un communiqué publié sur son site, le CCA indique que cet événement, placé sous le thème « Coopération dans le secteur de l'anacarde entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire vers une meilleure efficacité et un co-développement durable », visait à renforcer la coopération entre les deux pays dans le secteur de l'anacarde. Si pour l'heure aucune stratégie n'a officiellement été établie dans le cadre de ce nouveau partenariat, on sait que le CCA a dévoilé des axes de coopération qu'il souhaiterait développer avec l'appui du pays asiatique. Il s'agit entre autres de la valorisation des coques pour une promotion de sous-produits de l'anacarde, du développement du secteur de traçabilité dans la filière ivoirienne, la réduction de l'empreinte écologique dans le secteur ou encore du renforcement de la sécurité sanitaire de la production ivoirienne pour mieux s'aligner sur les standards internationaux. Au point 3 de l'actualité économique de ce jour, notez que face aux effondrements à répétition du réseau électrique du Nigeria ces derniers mois, le gouvernement fédéral prévoit de renforcer la capacité opérationnelle de ce dernier avec 150 MW supplémentaires d'ici la fin de l'année. Selon le ministre, l'initiative, une fois finalisée, devrait permettre d'améliorer la viabilité du réseau qui, après les estimations de la Banque mondiale, fait face à une instabilité récurrente de la fourniture d'électricité faisant perdre à l'État environ 30 milliards de dollars chaque année. Bien que la concrétisation de cette expansion puisse marquer une avancée clé vers l'atténuation des défis systématiques du secteur de l'électricité, elle est encore loin d'assurer un approvisionnement stable et durable pour la promotion et l'économie croissante du Nigeria. Restons au Nigeria pour vous dire que le terminal polyvalent du port donné a mis en exploitation deux grues mobiles de marque Konecran qui viennent renforcer les capacités de manutention. Données multipurpose terminal, filiale de l'opérateur portuaire philippin International Container Terminal Service INC. Ces engins serviront à la manutention des containers et des matériaux en vrac. Leur acquisition vise, selon l'exploitant du terminal, à améliorer l'efficacité des services aux navires et réduire leur durée de séjour à quai. Cet ajout s'inscrit dans le cadre des investissements prévus pour améliorer l'efficacité opérationnelle du port donné et réduire les risques de congestion. Il fait suite à la mise en exploitation de West Africa Container Terminal, filiale de APM Terminal. Cette feuille de route de l'État budgétisée à plus de 1 milliard de dollars US est censée redynamiser l'industrie dans son ensemble.
Bouclons au Mali pour vous dire que les autorités vont relancer le jeudi 19 décembre prochain les travaux de modernisation de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. En conseil des ministres le mardi 11 dernier, il a été approuvé la construction d'une nouvelle tour de contrôle et d'un bloc technique prochain. Ce projet, présenté à la 73e réunion du comité des ministres de la SECNA tenue fin juillet à Ouagadougou, représente un investissement total de 4,4 milliards de francs CFA. Le financement sera pourvu par cette institution dans le cadre de son plan d'investissement. Les travaux visent à améliorer la sécurité de la navigation de même que l'efficacité des opérations aéroportuaires. Les chantiers parallèlement achevés dans le cadre du plan de modernisation entrepris depuis plus d'une décennie avec l'appui de la Banque islamique de développement, du Fonds cohésien pour le développement arabe, du Fonds de l'OPEP pour le développement et de Millennium Challenge Corporation. Et c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne suite de nos programmes à vous tous.